Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le 12-45. Voici les titres de ce mardi 23 septembre. Un otage français menacé de mort, Hervé Gourdel, a été enlevé dimanche en Algérie par un groupe lié à l'État islamique. Il menace de l'exécuter avant ce soir si la France ne cesse pas ses frappes en Irak. Dans les Alpes-Maritimes, ses proches sont sous le choc. Nous serons en direct dans quelques instants. 9e jour de grève chez Air France. Entre les syndicats et la direction, la situation empire. Pour la première fois depuis le début du mouvement, les pilotes défileront cet après-midi en uniforme devant l'Assemblée nationale. Un antivol nouvelle génération pour les vélos et scooters. Une start-up lance la puce qui vous alerte en cas de vol de votre deux roues et vous permet de le géolocaliser. C'est une invention française. Le e-commerce est en forme. En France, le chiffre d'affaires du secteur est en forte hausse. Quels sont les produits phares que vous achetez sur le web? Le e-commerce crée-t-il des emplois? Les réponses dans ce journal. Et puis, fin septembre, c'est déjà Noël. 3 mois avant l'heure, les magasins de jouets dévoilent les cadeaux qui devraient plaire à vos enfants. Nous ferons le tour des nouveautés. Les autorités françaises ont donc authentifié la vidéo. Il n'y a aucun doute, c'est bien Hervé Gourdel, 55 ans, que détiennent les djihadistes. Les soldats du califat, un groupe algérien lié à l'État islamique, ont enlevé le Français dimanche soir alors qu'il effectuait une randonnée. Ils lancent un ultimatum à François Hollande. Si la France ne cesse pas ses frappes en Irak, ils exécuteront l'otage ce soir. Marc Fontanel et Marie Meyer. Monsieur le Président Hollande. Dans cette vidéo de propagande, Hervé Gourdel est entouré de 2 hommes armés de Kalachnikov. Les ravisseurs menacent de l'exécuter ce soir si la France ne cesse pas ses opérations militaires en Irak. Hervé Gourdel s'exprime également sous la contrainte et demande à François Hollande de le sortir de cette situation. Âgé de 55 ans, le Français est un guide de haute montagne et photographe. Parti faire une randonnée en Kabylie, il a été enlevé dimanche soir dans le massif des Ouassifs, entre Bouira et Tizi Ouzou, une région connue pour être un maquis où se trouvent des islamistes. Hervé Gourdel était arrivé en Algérie un jour plus tôt. Dans cette vidéo, les ravisseurs disent appartenir au groupe djihadiste algérien Djoun al-Khilafa, les soldats du califat. Dissidents d'Al-Qaïda, ils ont rallié l'État islamique il y a quelques semaines. L'État islamique jouit d'une très grande aura à l'international, ce qui a fait qu'il y a des myriades de groupuscules djihadistes au Sahel ou au Moyen-Orient qui ont prêté allégeance ou affiché leur soutien à l'État islamique, mais qui n'ont pas forcément encore de lien opérationnel avec les cellules basées en Syrie et en Irak. Cet enlèvement intervient juste après la diffusion de cette vidéo de l'État islamique dans laquelle le porte-parole du groupe appelle ses partisans à tuer des civils français. Dans un communiqué diffusé hier soir, l'Élysée assure que la coopération est totale entre la France et l'Algérie à tous les niveaux pour tenter de retrouver et de faire libérer l'otage français. Une vaste opération menée par des centaines de soldats algériens est toujours en cours dans cette région montagneuse. Face à ces menaces et au chantage de l'organisation terroriste, Manuel Valls affiche sa fermeté. Depuis Berlin, où il est en visite officielle, le Premier ministre a réaffirmé ce matin que tout serait fait pour sauver l'otage, mais qu'il n'y aura aucune négociation avec les djihadistes. On l'écoute. C'est toute la perfidie du terrorisme que d'avoir recours au chantage, à la mort, à menacer. Et si on cède, si on recule d'un pouce, on lui donne cette victoire. Hervé Gourdel, 55 ans, est donc guide de haute montagne dans le parc national du Mercantour. Quand il a été kidnappé, il partait avec des amis algériens pour une randonnée de 10 jours. Depuis l'annonce de son enlèvement et la diffusion de la vidéo, ses proches sont bien sûr bouleversés. Reportage Nils Brunelli et Irène Candel. C'est dans cet immeuble niçois que réside Hervé Gourdel. Hier soir, cette dame, une amie de la famille, est venue soutenir sa femme. Écoutez, moi je suis une amie intime et je suis très inquiète. Je laisse entrer personne. Au bas de l'immeuble, une voisine nous parle d'Hervé Gourdel. Avant tout, un homme passionné. Ah oui, non, mais c'est un mordu de la montagne. Hein. Tous les week-ends, il part, même quand il fait pas très beau, ils partent à Saint-Martin-Vésubie. Saint-Martin-Vésubie, son village de cœur situé dans le parc du Mercantour. Il y a créé avec des collègues il y a une vingtaine d'années le bureau des guides. Aucun ce matin ne souhaitait s'exprimer. Ici, Hervé Gourdel est connu et apprécié. L'annonce de son enlèvement est un traumatisme. J'ai pas bien dormi. C'est quelqu'un, il a habité chez moi pendant 40 ans. Voilà. Donc évidemment, je suis vraiment sous le choc. Hervé, on le connaissait parce qu'il venait souvent au magasin, on discutait avec lui, on parlait de ses randos. Ce qui nous fait peur, c'est cet ultimatum qui est très court
qui laisse très peu de temps aux autorités algériennes. Sur les réseaux sociaux où le guide postait entre autres les photos de ses randonnées, son compte a été fermé. Mais depuis hier, plusieurs pages de soutien ont été créées. Dans ce pays de montagne, les liens sont forts. Le week-end dernier, Hervé Gourdel était encore ici pour une cérémonie d'hommage à un guide disparu. Et en direct de Saint-Martin-Vésubie, on retrouve tout de suite notre journaliste Olivier Levasseur. Olivier, Hervé Gourdel est un guide de haute montagne. L'émotion doit être très forte dans cette profession. Inutile de vous dire, Karel, que ce matin, toute la population de Saint-Martin-Vésubie est sous le choc et elle a d'ores et déjà décidé de se mobiliser puisqu'une affiche a été posée ce matin devant la mairie et un rassemblement de soutien est prévu ce soir à 18h. Alors, il faut dire que même s'il n'est pas né ici, Hervé Gourdel était vu comme l'enfant du pays parce que depuis une trentaine d'années, il y passait régulièrement quelques mois tous les étés pour exercer sa passion. En 87, avec quelques amis, il avait ouvert un bureau de guide de haute montagne. Des collègues qui ce matin étaient abasourdis mais ne souhaitaient pas s'exprimer par respect et solidarité envers la famille, nous ont-ils dit. En revanche, ils savaient que Hervé Gourdel était très heureux de partir en Algérie pour la première fois où il souhaitait ouvrir une nouvelle voie de randonnée. Il le confie encore aux gens du village que nous avons croisés vendredi dernier, alors qu'il était encore à Saint-Martin-Vésubie. Tous ces gens ne souhaitent aujourd'hui qu'une chose, de voir revenir très vite. Merci Olivier. Enfin, pour clore ce chapitre consacré à la menace djihadiste, sachez que cette nuit, l'armée américaine a effectué des frappes intensives dans le nord de la Syrie. Une première. En tout, une cinquantaine de raids aériens ont été menés, notamment contre l'État islamique dans le nord et l'est du pays, autour notamment des villes de Raqqa et Alep. Des États arabes ont participé à ces raids, comme l'Arabie saoudite, la Jordanie ou le Qatar. Une trentaine de djihadistes auraient péri. De nombreux bâtiments et des infrastructures de l'État islamique auraient été détruits, selon des ONG. Retour en France avec la colère de ce couple des Hautes-Alpes. Après le décès de leur bébé le 25 août au centre hospitalier de Gap, Sabrina et Franck ont déposé une plainte contre X pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Ils reprochent à l'équipe soignante d'avoir mal évalué les risques durant l'accouchement. Reportage d'Anthony Després. Depuis un mois, Sabrina et Franck étudient cet énorme dossier médical. Ils veulent comprendre pourquoi leur bébé est décédé à la maternité de Gap. Après une grossesse compliquée, l'accouchement vire au cauchemar lorsqu'une sage-femme décide de rompre la poche des os. Quelques instants après, le cœur du bébé s'est arrêté. Le monitoring s'est mis en alarme. On a passé en urgence en césarienne avec perte et fracas. Ils sont sortis Maël que 45 minutes plus tard. Notre bébé est ressorti avec un bleu. Un bleu donc derrière la tête et sous son œil. Sous son œil gauche. Donc est-ce que c'est vraiment bien la membrane qu'elle a percée ce jour-là? Malgré la réanimation, leur bébé décède quelques minutes plus tard. Sabrina et Franck ont déposé plainte contre l'hôpital de Gap pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Tout est rassemblé. Erreur de diagnostic, négligence sur le plan des soins, et puis aussi, lorsque la décision d'intervenir a été prise, eh bien, rien n'était prêt. La direction de l'hôpital s'en remet à la justice et explique dans un communiqué qu'elle aidera les parents à comprendre les raisons du décès. Mais pour Sabrina, il y a bien eu négligence. S'ils nous avaient pris au sérieux, tout simplement, ils m'auraient fait une césarienne et notre fils serait là aujourd'hui. Malgré leur chagrin, le couple est décidé à poursuivre la procédure jusqu'au bout pour connaître enfin la vérité sur la mort de leur bébé. Le recours à la procréation médicalement assistée n'est pas un obstacle à l'adoption. C'est notre phrase du jour et c'est l'avis rendu ce matin par la Cour de cassation. La plus haute juridiction française indique ainsi à tous les tribunaux qu'il n'y a aucune raison de rejeter les demandes faites par des femmes d'adopter l'enfant de leur conjointe né d'une procréation médicalement assistée à l'étranger. Même s'il ne s'agit que d'un avis consultatif, l'un des couples lesbiens à l'origine de cette demande devant la Cour de cassation est satisfait. Écoutez leur avocate. Elles sont vraiment très heureuses parce qu'elles savent maintenant que leur famille va pouvoir être protégée complètement et surtout leur enfant va avoir légalement 2 parents, ce qui a un vrai sens. C'est-à-dire que cet enfant va pouvoir porter le nom de ses 2 parents, il va pouvoir hériter de ses 2 parents et ces 2 parents vont exercer l'autorité parentale. Donc ça n'est pas du tout anodin.
La Cour de cassation a écarté notamment la notion de fraude à la loi, invoquée par certains tribunaux pour rejeter l'adoption d'un enfant né sous PMA, cette pratique étant interdite en France aux homosexuels. D'où notre question du jour, êtes-vous favorable à l'adoption par le conjoint d'un enfant conçu par PMA? Vous pouvez nous répondre sur notre application et notre site M6 Info. 9e jour de grève chez Air France. L'annonce hier de la direction de suspendre provisoirement le projet Transavia Europe n'a pas calmé les syndicats de pilotes. Au contraire, ils vont même pour la première fois depuis le début du mouvement descendre dans la rue cet après-midi devant l'Assemblée nationale. À l'origine de leur colère, notamment la menace d'une augmentation des heures de vol. Les explications de Jean-Claude Frédier, Marc Pierronnet et Marc Guéring. La grève des pilotes Air France est la plus longue en 16 ans. Depuis le 15 septembre, plus de la moitié des avions de la compagnie sont cloués au sol. Au cœur de ce conflit social, le projet de filiale low-cost Transavia qui modifie les conditions de travail des pilotes. Un passage obligé pour le PDG de la compagnie aérienne. Les compagnies traditionnelles qui ont voulu développer du low-cost en appliquant leurs règles, ça n'a pas marché. Transavia applique ses propres règles et ça marche. Principale différence entre Air France et Transavia, les heures de vol des personnels navigants. Exemple, un commandant de bord, Air France, vole en moyenne 565 heures par an contre 700 heures chez Transavia. Pas question pour le principal syndicat de pilotes. Ce dernier souhaite au contraire étendre les conditions Air France à Transavia. Avec un groupe unique de pilotes qui pourrait à la fois réaliser l'activité sur les avions de Transavia et les avions d'Air France, on peut avoir l'agilité, la flexibilité et l'augmentation de productivité qui sont aujourd'hui les codes, finalement, du transport aérien moderne pour pouvoir réussir. Ce sont les clés de la réussite. Une proposition que refuse la direction, mais au 9e jour de grève, celle-ci propose de suspendre le projet de Transavia quand les pilotes demandent son retrait total. Une impasse donc sur le développement de la filiale low cost. Si la compagnie n'est pas en mesure, n'a pas les outils, les moyens d'aller partir à la conquête de ce marché en croissance, ça signifie pas d'embauche de pilotes chez Air France, moins d'avions, etc. Un vrai cercle vicieux. Pourtant, les pilotes n'entendent pas désarmer. Pour la première fois, le principal syndicat appelle à manifester en uniforme cet après-midi près de l'Assemblée nationale. Et hier, toujours à propos de cette grève, nous vous demandions si Air France avait eu raison de suspendre le développement de son projet de compagnie low cost. C'est clairement non, à 63%, oui, à 26% sur un total de plus de 78 000 réponses. Une innovation à présent qui pourrait s'avérer plus efficace que n'importe quel antivol. Chaque jour en France, plus de 1000 vélos et 200 scooters sont dérobés. Pour lutter contre ce phénomène, une start-up landaise a mis au point une puce qui alerte le propriétaire en cas de vol et lui permet de localiser son deux roues. Nathalie Lambert. En France, il se vole 70 000 scooters et 400 000 vélos par an. Pour lutter contre ce fléau, une société landaise vient de trouver la parade, un système de géolocalisation des deux roues appelé Nijibike. Dans ce module-là, qui est un module très petit, qui est d'ailleurs le module à ce jour le plus petit qui existe au monde concernant les ondes radio, dans ce module-là, il y a 3 antennes, une puce GPS, un accéléromètre et un Bluetooth. Un concentré de technologie qui, une fois caché dans le cadre du scooter ou du vélo, permet en cas de vol de le géolocaliser. Démonstration avec ce vélo équipé du système. Un voleur s'empare du deux roues. Si le propriétaire n'est pas à proximité, il reçoit immédiatement un message sur son smartphone lui indiquant que son vélo se déplace. Votre vélo est en déplacement. Le Nijibike a un GPS intégré qui fait qu'on peut aller directement sur l'application ou sur le site, localiser sur une carte la position du vélo. Dès que le deux roues reste immobile plus de 10 minutes, un deuxième message indique la position précise au propriétaire. Il peut alors prévenir la police pour qu'elle intervienne. Nijibike sera commercialisé début 2015 au prix de 120 €, plus un abonnement mensuel de 5 €. 56,5 milliards d'euros, c'est notre chiffre du jour et c'est le chiffre d'affaires que devrait générer en 2014 le e-commerce en France. Pour beaucoup de Français, faire des achats sur Internet est devenu un réflexe. Le salon du e-commerce ouvre ses portes d'ailleurs aujourd'hui à Paris. Alors, quels sont les produits les plus achetés sur Internet? Eh bien, le tourisme et les voyages, suivis des services, des produits culturels et enfin de la mode. Le secteur de l'alimentation progresse également avec 24% des ventes contre 11% il y a
y a 5 ans. Ce qui motive l'achat sur Internet, c'est avant tout le prix et les promotions, mais aussi la disponibilité des produits. Au total, les Français devraient dépenser environ 1 600 € par personne cette année. Que représente le secteur du e-commerce en France? Eh bien, il devrait progresser de 11% en 2014 et devrait permettre la création de 13 000 nouveaux postes cette année pour atteindre les 100 000 emplois créés. Chaque année, l'offre se diversifie pour satisfaire les 34 millions d'adeptes du e-commerce. Il existe aujourd'hui près de 150 000 sites marchands. Nous vous l'annoncions, voici le nouveau billet de 10 € mis en circulation ce matin dans les tons rouges. Il est plus sécurisé que l'ancien, plus résistant. Au toucher, il pourra vous surprendre puisque sur les bords, des petites lignes en relief ont été ajoutées. Autre nouveauté, le visage d'Europe, la princesse de la mythologie grecque qui apparaît en filigrane. Les anciens billets restent valables. Après les 5, les 10, toute la série de billets euros sera renouvelée dans les prochaines années. Il n'est jamais trop tôt pour parler des cadeaux de Noël. 3 mois avant l'heure, les magasins de jouets font leurs pronostics. Quels seront les incontournables? Quoi de neuf dans la hotte du Père Noël? On voit cela tout de suite avec Anne-Charlotte Roussel et Ingrid Carré. Mon amie Kayla, la première poupée connectée qui comprend et te répond. C'est incontournable, nos enfants sont ultra connectés et par conséquent, leurs jouets aussi. Quelle est ta couleur préférée? J'adore le rose. Comme Kayla, une poupée interactive en Bluetooth avec un smartphone ou une tablette et qui s'annonce déjà comme le gros succès de cette fin d'année. Mes 2 chanteuses préférées sont Katy Perry et Tal. On est bien loin de la poupée qui ne dit que maman. Ce robot très girly, présenté hier très officiellement, répond à toutes les questions, sauf celles sur le racisme, la religion ou la sexualité. Peut-être que plus tard, quand je serai plus grande, j'aurai un amoureux à qui je pourrai faire plein de petits bisous. Plus bucolique, les Digibirds, déjà numéro 2 des ventes la semaine dernière, devraient chanter en chœur sous le sapin. Plus silencieux, ce papillon qui bat des ailes quand on s'en occupe. Fini les animaux en peluche, la robotique est partout. Des robots et des super-héros aussi, venus tout droit d'Hollywood. Ils vont une nouvelle fois débarquer dans les chambres d'enfants. Les professionnels du secteur sont convaincus par leur super pouvoir. Ils nous permettent de redonner espoir, ils nous redonnent confiance parce qu'ils nous donnent l'impression qu'on peut devenir acteur de son destin, qu'on devient acteur de son histoire. Des histoires que les enfants vont bientôt pouvoir imaginer. Les catalogues seront d'ici quelques jours dans les boîtes aux lettres. Un footballeur de 9 ans qui agite la toile, une journaliste qui démissionne en direct et les musulmans britanniques qui dénoncent les horreurs de l'État islamique. C'est la Minute Web signée Pascal Melconian. Not in my name. Not in my name. Pas en mon nom. Avec ces mots, des musulmans britanniques se mobilisent sur la toile contre la barbarie de l'État islamique. Ils refusent d'être assimilés aux djihadistes implantés en Irak et en Syrie. Parce qu'ils tuent des innocents. Parce que c'est contraire à l'islam. La campagne lancée par la fondation Active Change, qui lutte contre les extrémismes, dépasse les frontières du Royaume-Uni et se répand sur les réseaux sociaux. Démission en direct à la télévision en Alaska. Après la diffusion d'un reportage sur la drogue, une journaliste révèle qu'elle milite pour la légalisation du cannabis et veut s'y consacrer à plein temps. Et merde, je démissionne. Cette révélation stupéfiante laisse dans l'embarras la présentatrice du journal. La vidéo comptabilise déjà 6 millions de vues en 24 heures. Son talent ballon au pied a fait de lui une star sur YouTube. À 9 ans, Pietro Tomaselli joue désormais dans la cour des grands. Repéré sur le net par plusieurs clubs prestigieux, le petit Italien a fait son choix. Il vient de signer un contrat avec l'AS Rome. Un ballet aérien et vertical. 2 danseurs suspendus par des câbles ont exécuté une étonnante chorégraphie sur la façade de l'hôtel de ville d'Oakland, en Californie. La comédie musicale du Roi Lion devient le plus gros succès commercial de tous les temps. Hier, les recettes du spectacle ont atteint 4,8 milliards d'euros. Le Roi Lion passe devant le Fantôme de l'Opéra, lancé en 1986, qui détenait jusqu'ici tous les records. L'adaptation théâtrale du dessin animé de Walt Disney est jouée par 10 troupes différentes à travers le monde. Plus de 75 millions de personnes ont déjà vu cette comédie musicale.
Au cinéma, c'est l'aboutissement pour les brèves de comptoir. Après le bistrot, le succès en librairie, puis au théâtre, les petites histoires cocasses entendues au bar ont désormais leur film. André Dussolier, Yolande Moreau ou encore Bruno Solo enchaînent les répliques qui pourraient bien devenir cultes. David Madège et Régine Arnaud. Pour une Miss Monde, il faut au moins 1,50 m entre la bouche et le trou du cul. Je savais pas. Une journée au café sur grand écran et on refait le monde autour d'un verre. Mais avant d'être un film bref de comptoir, c'est d'abord l'intérêt d'un auteur, Jean-Marie Gouriot, pour les histoires de bistrot. Je vois, il y a 2 mecs, c'est entend surtout, il y en a un qui dit à l'autre, est-ce qu'une plante carnivore peut être végétarienne? C'est la petite phrase, donc c'est la première phrase, donc je la note. Et c'est parti, un premier recueil sort en 88, 20 autres suivront, succès immédiat et consécration suprême. L'expression brève de comptoir fait son entrée dans le dictionnaire de la langue française. J'ai joué la date de naissance de ma femme, celle de ma mère, celle de ma fille. J'ai pas eu un seul numéro. C'est vraiment une famille de cons. La première tournée de brève sur les planches est servie par Jean-Michel Ribes. Il crée 3 spectacles, dont le dernier est joué en 2010 au Théâtre du Rond-Point. Pour lui, ce sont des raccourcis d'humanité. Quand quelqu'un dit l'avenir, je préférais celui d'avant. C'est magnifique et je pense que ça, on peut le dire dans 1000 ans. 2 cafés, s'il vous plaît. Donc un calva. Le café, ça réveille, le calva, ça ouvre les volets. Grâce au cinéma, les brèves de comptoir sont en passe de devenir immortelles. 73 acteurs interprètent 1000 brèves. André Dussolier, Yolande Moreau ou encore Bruno Solo, ils sont tous fans. Reconnais que je suis moins chiant depuis que je revois. Reconnais. Ça m'aurait fait de la peine de ne pas être dans cette aventure. Je me suis senti interdit de bar, interdit de bistrot. Un seul interdit, pas d'alcool sur les affiches. Loi et vin oblige. Les verres sont donc vides, mais cela n'empêche personne de trinquer à la réussite du film. Celui-là, il est con comme la lune et jamais une éclipse. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, scène de ménage. Prochain rendez-vous avec l'info, ce soir, le 19h45, présenté par Xavier Demoulin. Très bon après-midi sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.